je m'appelle Julie, j'ai 38 ans. Et je voudrais ici profiter de ce moment de bénédiction pour raconter comment Jésus a sauvé ma vie. Donc il faut savoir que moi, je suis née dans un foyer où on ne croyait pas en Dieu. Donc j'ai été un petit peu enseignée dans l'église catholique, parce que ma grand-mère, elle allait à l'église catholique. Mais c'était cette foi vraiment morte. Je croyais qu'il y avait quelque chose de plus grand, de puissant, un monde différent, mais je ne pensais pas que c'était Dieu ou Jésus. Je ne mettais pas vraiment de nom là-dessus. Et donc j'ai grandi vraiment dans un foyer totalement dysfonctionnel. Il faut savoir que j'ai été abandonnée par mon père, alors que j'étais même pas encore venue au monde. Et que ma mère m'a eu avec beaucoup de difficultés parce que elle avait l'utérus ouvert, donc j'aurais même pas dû venir au monde. Et donc en 1986, je suis née avec grâce à un appareil qui s'appelait un cyclage, c'est un appareil expérimental. Et donc ça a fonctionné, je suis venue au monde. Sauf que voilà, j'ai eu une enfance très douloureuse parce que je me sentais vraiment abandonnée, je me sentais délaissée, j'avais un problème d'identité parce que je savais donc que j'avais pas de père. Et il faut savoir que dans mon enfance, j'ai subi des abus. Donc ça a vraiment accéléré ma chute, en fait, ma précipitation donc vers l'enfer. Parce que du coup, ma vie a penché du côté du péché, des choses du monde, des choses de la chair. Donc arrivé à un certain âge, j'étais très révoltée, j'étais très rebelle. J'en voulais au monde entier, j'en voulais à ma mère, j'en voulais à ma famille, j'en voulais à mon père. Et du coup, donc, je me suis jetée dans l'alcool, dans la drogue, dans les drogues dures. Je me suis jetée donc dans les relations avec des hommes. J'ai multiplié les relations avec des hommes jusqu'à aller à la prostitution. Vraiment, j'ai donné ma vie à Satan. J'étais vraiment l'esclave du diable. Et il faisait ce qu'il voulait de moi. Jusqu'à ce qu'arrivé à un certain moment où j'en pouvais plus, où mon âme, elle était à l'agonie et où je supportais plus cette souffrance intérieure, j'ai ouvert les baies vitrées d'un appartement au 14e étage et j'étais disposée à me jeter de cet étage. Sauf que lorsque j'ai regardé donc par-dessus le balcon, le sol a tremblé, j'ai eu peur, j'ai reculé, j'ai fléchi mes genoux à terre et j'ai prié. J'ai dit, écoute Jésus, je ne crois pas en toi. On m'a proclamé ton nom, mais pour moi tu es un mensonge, tu n'es pas une réalité, je ne crois pas en toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Tu as laissé les personnes abuser de moi, tu as laissé mon père m'abandonner. C'est quoi cette vie misérable que j'ai ? Tu veux que je croie en toi ? Tu dis que tu es amour, mais comment je peux croire que tu m'aimes alors que tu m'as laissé tomber ? Et j'ai commencé à pleurer vraiment d'une façon compulsive. Et j'ai dit, Jésus, je déteste cette personne que je suis devenue. Alors si tu existes, moi je vais croire en toi seulement si tu te révèles à moi. Je vais avoir une expérience surnaturelle avec toi. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire, que quelqu'un me raconte. Non, je veux moi te voir. Et il s'est passé une semaine et j'ai eu donc la révélation dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus m'a sauvée. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a fait arrêter l'alcool, il m'a fait arrêter la drogue, les drogues dures. Les personnes qui sont là-dedans, vous savez combien c'est difficile de sortir de là-dedans, de la cocaïne, de l'ecstasy. Mais Dieu, il m'a nettoyé. Il a enlevé mes vestes, il m'a donné des vestes d'honneur. Il a essuyé mes larmes et il m'a placé dans des endroits vraiment honorables. Il m'a sorti vraiment de la boue et il a dit, ma fille, à partir de toi, je vais sauver toute ta famille. Toi et toute ta famille, toute ta parentèle serviront l'Éternel. Et je vois les desseins et les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je ne sais pas où est ta famille aujourd'hui. Peut-être que tu as des frères, des sœurs qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution. Et tu te dis que peut-être il n'y a pas de solution pour toi et pour ta famille. Je veux te dire que Jésus peut te racheter. Jésus peut racheter ta famille. Il suffit que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et pour clôturer mon témoignage, j'étais une femme stérile. Mais la parole de Dieu dit que Dieu fait d'une femme stérile mère d'enfants. Et aujourd'hui, je peux proclamer cela et témoigner pour l'honneur et la gloire de Dieu. J'étais stérile, je ne pourrais pas avoir d'enfants. Et Dieu m'a donné des jumelles. Dieu m'a honorée. Dans ma difficulté, dans ma tristesse, Dieu m'a honorée et il m'a donné mes jumelles. Et Dieu peut faire la même chose dans ta vie parce que Dieu est puissant et il n'y a pas de limite pour lui. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur si vous croyez? Amen. Jésus est vivant. Amen.